RDC. Je suis tellement fier de cette équipe. Ce qu'ils viennent de réaliser aujourd'hui, les amis, s'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Prenez pas ça à la légère du tout. Ils étaient face au Portugal, l'un des immenses favoris pour le titre final dans cette Coupe du Monde 2026. Non, mais vous avez vu leur équipe sur le papier. Vous avez vu la gueule de leur milieu de terrain. Ils ont Bruno Fernandes, le meilleur joueur et meilleur passeur de Premier League. Et juste derrière lui, le duo Joao Neves et Vitinha. On parle là, et j'en suis sûr, à 100% du meilleur double pivot de ces 2 dernières années en Europe, sans oublier que devant, ils alignent un certain Cristiano Ronaldo. Bref, une armada terrifiante. Mais le Congo l'a fait, les gars. Ils les ont maîtrisés sans aucun complexe, exactement comme ils l'avaient promis. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est une prophétie. Cédric Bakambu avait prévenu tout le monde. Quand ils ont validé leur qualification dans le bus, il a fait une affiche où il avait écrit noir sur blanc. Portugal maîtrisable. Tout le monde rigolait. Mais regardez le résultat aujourd'hui. Ils les ont maîtrisés avec la manière. Et là, on ne parle pas d'un scénario à la Espagne-Cap-Vert où c'était un match à sens unique avec une équipe qui fait le dos rond et qui ne sait pas aligner 3 passes. Non! Aujourd'hui, la RDC est venue en mode « Ça fait 52 ans qu'on n'a pas mis les pieds dans cette compétition. Vous pensez vraiment qu'on va stresser? Cristiano Ronaldo ou pas? On va jouer notre football. » Et le Portugal a eu un mal fou du début jusqu'à la fin, surtout après avoir marqué leur but. Il n'y arrivait plus tellement le bloc de la RDC était compact, solide et imperméable. Chancel Mbemba, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, vous avez vu le match qui nous sort. Respect les gars, on ne peut que mettre un immense respect sur votre nom ce soir. Lâchez le petit pouce bleu pour cette performance héroïque les amis, ça aide énormément pour le référencement. Et dites-moi déjà en commentaire si vous aviez vu venir un tel exploit. Même moi qui vous parle, dans aucun monde je n'aurais pensé que ce match se passerait comme ça. Je m'attendais à ce qu'on souffre et qu'on défende pendant 90 minutes. Mais pas du tout. Par moments, c'est le Congo qui dominait et qui se montrait dangereux. Ce ne sont pas juste mes yeux qui parlent, ce sont les statistiques. 8 tirs au total pour la RDC contre seulement 7 pour le Portugal. Et surtout 2 tirs cadrés à 1. Chancel Mbemba a totalement verrouillé la défense. Il n'y a pas de meilleur buteur de l'histoire qui tienne. Les Léopards sont entrés dans la compétition avec la dalle. Bon les gars, parlons-en de cette première mi-temps parce que tactiquement, il s'est passé un truc complètement fou sur la pelouse. Pourtant, on va pas se mentir, dès la 5e minute de jeu, on s'est tous dit que l'affaire était pliée. Le Portugal s'installe, le ballon circule de manière ultra fluide avec leur milieu de terrain XXL et boum, but de la tête d'un joueur portugais. Axel Tuanzebe se fait surprendre alors qu'il est super grand. Le mec saute, ajuste sa tête et ça fait un 0 d'entrée. À ce moment-là, honnêtement, je m'attendais à ce que la RDC se fasse complètement tordre et plier en 2. Le Portugal avait le monopole, il s'installait dans le camp congolais et avec des techniciens pareils, tu te dis que la foudre va tomber une 2e fois. Mais c'est là où la maturité tactique des Léopards m'a choqué, les amis. Face à cette tempête, la RDC n'a pas paniqué une seule seconde. Ils sont restés d'un calme olympien, bien en place, appliqués à respecter leur bloc défensif à la lettre. Et vous voulez que je vous dise, c'était d'une intelligence rare. Ils ont tout simplement regardé ce qu'avait fait le Sénégal la veille pour ne surtout pas reproduire la même erreur. Le Sénégal avait bien bloqué la France en première mi-temps avant de se relâcher complètement et de se faire tuer en seconde. Le Congo, lui, a tenu le plan de jeu du début à la fin. Les Congolais ont été super malins, ils sont carrément rentrés dans la tête des Portugais. Pour rester aussi serein en étant menés si tôt sans avoir le ballon, il faut un bac+5 en rétention de stress, je vous le dis. La stratégie était limpide. Pas de pressing fou sur le porteur du ballon au milieu de terrain. Le Congo restait sagement en bloc et attendait que le Portugal s'approche dangereusement de la zone de vérité pour aller mordre et déclencher l'intensité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Portugal s'est fait complètement endormir. Ils ont commencé à jouer à la baballe, à faire des petites passes faciles sans aucun danger parce qu'ils ne trouvaient aucun espace dans l'axe. Ils ont cru que ça allait être une promenade de santé, mais ils sont tombés dans un piège tactique absolu. Avec 80% de possession pour le Portugal en première mi-temps, la RDC n'avait que 20%, mais ces 20% ont suffi pour les punir juste avant la pause sur un coup de pied arrêté parfait. Chancel Mbemba obtient la faute. Arthur Masuaku lâche un centre laser magnifique
et Yohan Wissa propulse le ballon de la tête au fond des filets. Égalisation parfaite au meilleur moment possible, juste avant de rentrer au vestiaire. Bon les gars, installez-vous très confortablement parce qu'on doit parler du tournant absolu de ce match, des individualités. Et là, on a d'énormes choses à poser sur la table. Accrochez-vous bien parce qu'on va parler de Cristiano Ronaldo et vous connaissez mon amour pour ce joueur. Pour moi, c'est le numéro 1 all-time. Chacun a son avis là-dessus. Mais dans ce match d'aujourd'hui, soyons réalistes, il n'a pas été fou du tout. Il a été transparent. Chancel Mbemba l'a totalement verrouillé. Il n'y a pas de meilleur buteur de l'histoire qui tienne. Le capitaine congolais a mis les barbelés. Et le pire, les gars, c'est que pendant que Ronaldo galérait sur la pelouse, on est obligé de faire le parallèle avec ce que Lionel Messi a fait cette nuit face à l'Algérie. Non, mais vous avez vu le match de Messi? Un triplé légendaire. Franchement, après avoir vu Kylian Mbappé claquer un doublé et Erling Haaland planter un doublé, Sa Majesté Lionel Messi est venu montrer aux petits comment on fait un triplé. Tout le monde attendait que Ronaldo réplique avec un quadruplé face à la RDC pour prouver que c'est lui le patron, surtout quand on regarde la différence entre les deux effectifs sur le papier. Sauf que toi aussi, aujourd'hui, mon ami Cristiano, tu nous as déçus, tu passes à côté de ton match. Messi, de son côté, était fâché. Il a traumatisé l'Algérie. Il a égalé le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde de Miroslav Klose avec ses 16 buts. On a vu des supporters pleurer, le coach pleurer. C'est l'effet Messi. Et c'est là, les amis, que je me dis qu'au niveau du football pur, sur ce qu'on voit sur le terrain, la comparaison entre les deux doit cesser. Messi, du haut de ses 38 ou 39 ans, ne baisse jamais de niveau. Il est juste parti en MLS pour laisser la nouvelle génération respirer un coup. Parce que s'il était resté en Europe, il aurait continué à rafler tous les ballons d'or, comme il l'a fait avec Haaland juste après sa Coupe du Monde. Ce n'est pas le niveau qui lui manque, on l'a bien vu. Ronaldo, lui, a passé sa première mi-temps complètement isolé, invisible, et le mérite en revient à cette charnière Mbemba et Tuanzebe qui a été impitoyable. Mais parlons de notre attaquant de pointe, Cédric Bakambu. Les gars, aujourd'hui, on n'a plus vu Bakambu sur le terrain que Cristiano Ronaldo. Bakambu peut carrément commencer à tout mélanger et crier partout qu'il est meilleur que Ronaldo en Coupe du Monde. Qui va l'en empêcher après une telle soirée? Alors oui, parfois, il faut le réveiller. Il a trop raté, il m'a fait crier devant ma télé. Il y a cette action en supériorité numérique où après une magnifique combinaison devant la surface, au lieu de contrôler, de s'appliquer et de bien cadrer, il frappe d'une manière bizarre et le ballon s'envole dans les cieux. On a eu des frissons, mais au moins malgré ses ratés, Bakambu a été dangereux. Il a pesé. Il a fait des déplacements intelligents en retrait pour déstabiliser les Portugais, contrairement à un Ronaldo totalement éteint par la solidité congolaise. Bon les gars, on passe à cette deuxième mi-temps et je vous jure que c'est là que la stratégie prend tout son sens. C'est là que le match bascule dans une autre dimension tactique. On revient des vestiaires à un partout et logiquement, tout le monde s'attend à ce que le Portugal sorte les crocs, accélère le jeu pour aller chercher ce deuxième but et nous fasse plier sous la pression. Mais les amis, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est le Portugal qui a commencé à se découvrir défensivement et ça qui aime ça, la RDC. C'est leur dada absolu, leur spécialité, partie en contre-attaque rapide dans ton dos. Alors oui, pendant leur temps fort, en seconde période, les Portugais étaient certes un peu plus dangereux qu'en première mi-temps, mais la plupart du temps, c'était des situations stériles, des attaques totalement inabouties qui n'osaient pas aller au bout. Regardez par exemple l'occasion que Cristiano Ronaldo obtient en pleine surface. Normalement, le ballon n'est même pas pour lui, la passe doit arriver sur Bruno Fernandes qui est juste derrière, idéalement placé. Mais Ronaldo, dans une position hyper compliquée, tente de forcer le destin, il tire et le ballon file complètement à côté. Ça manquait cruellement d'idées et de précision offensive de leur côté. Franchement, avec l'équipe qu'ils ont sur le papier, quand tu regardes leurs 11, tu les vois directement en finale de la Coupe du Monde, surtout avec un milieu pareil. Mais là, honnêtement, c'était super décevant de les voir buter sans cesse sur notre organisation. Et pendant ce temps-là, nos léopards en deuxième mi-temps, ils n'ont pas rigolé une seule seconde. Ils ne se sont pas contentés de sécuriser ce point du match nul. Ils ont carrément voulu aller chercher la victoire en exploitant chaque faille sur les côtés et dans l'axe. C'est là qu'on a vu le Portugal souffrir face aux percussions et aux projections rapides. Si le Portugal a complètement délaissé le jeu vertical pour s'enfermer dans une possession stérile, c'est parce que le plan de Desabre a parfaitement fonctionné en bloquant les ailes.
Bernard Silva sur le côté droit, ce n'est pas un percuteur. Et de l'autre côté, Pedro Neto avait un mal fou à se connecter avec Cristiano Ronaldo. À chaque fois qu'il tentait une combinaison, notre rideau défensif interceptait le ballon proprement. La RDC a su bloquer les transmissions de manière incroyable, transformant la deuxième mi-temps du Portugal en un véritable cauchemar tactique. Honnêtement, les gars, quand on fait le bilan complet de ce match, il y a une réalité indiscutable qu'il faut poser sur la table. Avec ce point du match nul totalement mérité et arraché sans complexe face à l'un des plus grands favoris de la compétition, les Congolais démarrent de la meilleure des manières. Les amis, dites-vous qu'avec une telle performance, tout est possible dans ce groupe. À tout moment, le Congo peut terminer premier de ce groupe-là. S'ils viennent face à l'Ouzbékistan, qu'ils les tabassent, qu'ils font un gros résultat ou qu'ils gagnent face à la Colombie, tout peut basculer en leur faveur. Mais maintenant, attachez-vous bien parce que c'est là que le plus dur commence et je veux envoyer un message clair à cette équipe de la RDC. Faire un match de bonne somme comme ça contre le Portugal, c'est magnifique, c'est exceptionnel, tout ce que vous voulez. Mais attention les gars, le prochain match de la RDC, c'est face à la Colombie. Et la Colombie, attention, ils ont de vrais joueurs. Je crois que c'est là-bas qu'ils ont un certain Luis Diaz, si je ne me trompe pas. Donc, il ne faut pas se relâcher une seule seconde. Si tu fais un exploit historique face à Cristiano Ronaldo, pour ensuite aller déconner ou baisser d'intensité face à la Colombie, tout ce travail n'aura servi à rien. Il faut garder ce niveau de concentration, cette force mentale et cette sérénité défensive pour valider la suite. Tout reste ouvert. Mais le Congo a prouvé à la terre entière qu'il est capable de bousculer la logique de cette Coupe du Monde. Bon les amis, c'était mon avis bien tranché sur cette rencontre de folie. On se dit à très bientôt pour les prochains épisodes. Mais avant de se quitter, dites-moi directement en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que la RDC va terrasser la Colombie et l'Ouzbékistan pour finir première du groupe? Lâchez vos avis, je répondrai à tout le monde comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide énormément pour le référencement de la vidéo. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid et quand il n'y a pas de match, on se retrouve pour des vidéos actualités. Alors abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater des prochaines analyses tactiques et des gros débriefs à venir. Prenez soin de vous les gars, on reste ensemble dans le train. Yeah!